Bonjour, bonjour mes petits poussins. Alors nous voici devant le premier exercice que vous devez effectuer sur votre cahier marron. Segmenter les mots d'une phrase. Alors segmenter, ça veut dire séparer. Ça veut dire séparer. Regardez, sépare d'un trait vertical, c'est-à-dire deux bouts comme ça, et écrit la phrase en dessous. Donc nous avons ici des phrases où les mots sont collés. Et vous savez très bien que les mots ne doivent pas être collés entre eux, sinon aucun mot ne donne une signification. Donc voilà qu'est-ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour segmenter une phrase? Il faut connaître d'abord le début et la fin de chaque mot. Le début et la fin de chaque mot, bien sûr. Et il faut qu'on comprenne le sens de ce mot. Pas seulement séparer comme ça et c'est tout. On doit d'abord voir le début et la fin et relire ce mot et voir est-ce que ce mot a une signification, un sens. Est-ce que je comprends ce mot? D'accord? Alors, regardez. On a I, elle. Il. Quand je dis il, je parle d'un pronom personnel masculin qui remplace un nom masculin comme un garçon boit, il boit. Donc, il, elle est un mot. C'est un mot parce qu'on ne va pas dire il peut. On va dire il peut. Il pas, ça ne veut rien dire. Mais il, oui. Alors il, on va séparer après le L. D'accord? Alors nous allons essayer de lire le deuxième mot. P-A-P-A, T-I-T, pâti. Alors on va dire pâti. Que veut dire pâti? Rien du tout. Il n'a aucun sens. Ce mot pâti avec deux syllabes n'a aucun sens. Alors on continue. Pâti, patin. Oui, je peux dire patin. Patin, ce sont des chaussures que l'on met aux pieds pour faire du patinage artistique. On danse sur de la glace. C'est danser sur de la glace avec des patins. Mais moi, on dit, puisque j'ai le pronom personnel, non, on ne va pas dire il patin. Non, donc il n'a pas de sens. On continue, on va rajouter E. Il patine. Il patine. Oui, patiner, c'est le verbe patiner sur la glace, c'est danser sur la glace avec des patins à glace. Donc, après le E, parce que si je ne mets pas le E, je vais lire il patin. Et il patin n'a aucun sens. Les patins, oui, ce sont des chaussures, je vous répète, que l'on met au pied. Alors, il patine, c'est qu'est-ce que je fais? Je patine. Alors, on a le deuxième mot avec U, sur, au-dessus, sur, vous vous rappelez? Sur, sous, après le R. Alors, il patine sur le la. On va dire le la? Non, le, déterminant masculin. Le la, alors sur le, la, ça ne veut rien dire. Sur le lac, oui, le lac. Le lac, c'est une étendue d'eau. C'est une étendue d'eau. Un lac, c'est comme ça, où il y a de l'eau, très très grand d'ailleurs. Et quand il fait froid, il devient gelé comme de la glace. D'ailleurs, c'est le mot qu'on a ici, adjectif qualificatif, le lac, gelé. Comment est le lac? Il est gelé. Donc là, on a segmenté la phrase, c'est-à-dire qu'on a séparé les mots de la phrase. Alors bien sûr, on va prendre notre stylo et on va réécrire la phrase en séparant les mots. Parce qu'une phrase correcte, les mots ne sont pas collés. Donc ici, on a la ligne et les interlignes. D'accord? Puisque là, on n'a pas trois interlignes. Donc on va seulement faire deux. Alors, il, pas, et on sépare les mots, on ne les colle pas. Il patine sur le lac gelé. Gelé, c'est-à-dire gelé comme de la glace, dur et froid, comme la glace qu'on met dans le réfrigérateur. Le lac gelé, vous avez vu? On a séparé maintenant les mots et maintenant nous avons une phrase correcte. Une phrase correcte.
Alors, nous allons passer à la deuxième. Elle, pronom personnel elle. Là, c'est il, masculin. Là, c'est elle, qui remplace un nom féminin. Par exemple, la fille porte. Elle porte. Elle porte. On ne va pas dire elle porte. Non, elle porte, c'est le verbe porter. Un, déterminant masculin un, qui s'écrit UN. Alors, on a ici beau avec N. Bonnet. Bonnet. Après le T, rose. Alors maintenant, je vais segmenter toutes les phrases et après les réécrire, d'accord? Alors, on a ici déterminant le, que vous connaissez tous. Alors, G-A-G-A, gare, avec un son, garçon, le garçon. A, déterminant féminin une, après le E. On a écharpe, écharpe, rouge. Là, nous avons bien sûr des dessins pour vous aider. L'écharpe, c'est ce qu'il a autour du cou, ici, ça s'appelle une écharpe. Vous avez vu? Et elle porte un bonnet rose. Le bonnet, bien sûr, là, on n'a pas les couleurs. Voici le bonnet qui est rose. Et le petit garçon qui patine, c'est des patins. Il les a aux pieds ici. C'est pour patiner sur de la glace. Alors, on reprend cette phrase. Le garçon a une écharpe rouge. On a ici, regardez l'image, on a deux garçons, c'est-à-dire le pluriel. Ça veut dire le pluriel. On a il ici, mais on va séparer après le S. Le S du pluriel. Le S du pluriel. Ils construisent. Alors là, la terminaison, c'est ENT. On verra ça bientôt. Ils construisent. Parce qu'il y en a beaucoup, on ne met pas seulement E, on met ENT. Un bonhomme. Ils sont en train de jouer dans la neige et ils construisent un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige. Nous avons ici plusieurs enfants. Alors on a les, le pluriel, déterminant les qu'on a vu ensemble. Les enfants, la marque du pluriel, c'est-à-dire la séparation après le S. Les enfants, quand vous devez lire et faire attention. Vous devez comprendre le mot que vous lisez. D'accord? Font, ça veut dire faire, après la lettre T. Que font les enfants? De la, L-A, la luge. La luge, c'est cet objet que vous voyez ici, où sont assis les enfants pour glisser sur la neige. Hein, c'est avec ça qu'ils glissent sur la neige. Alors là, on a séparé. Et maintenant, nous allons réécrire nos phrases correctement. Alors, elle, bien sûr, on n'oublie pas la majuscule. Elle, on a porte, c'est-à-dire habillée, ça veut dire qu'elle a, elle porte. Porte. Qu'est-ce qu'elle porte? Un, c'est le déterminant masculin que l'on met devant un nom. Ça, c'est le nom d'un vêtement. Bonnet, on le met sur la tête quand il fait froid. Un bonnet. La couleur de ce bonnet est rose. Et bien sûr, le point à la fin de la phrase. La phrase commence par une majuscule et finit par un point. On vient de travailler la phrase. Alors, le, déterminant masculin, le, gare, G-A, se dit ga, r, le gare, son, O-N, nous donne le son on. Et on ne doit pas oublier la cédille en bas de la lettre C. Si on l'oublie, on va lire le garcon, d'accord? Le garçon a une, déterminant singulier et féminin, parce que écharpe est un nom féminin. Une et, le E avec le petit trait en haut s'appelle un accent. Écharpe, le son ch qui s'écrit avec CH. Écharpe, P-E, peu. Écharpe.
Rose. Rose. Le S entre deux voyelles se lit Z. Se lit Z. Écharpe rose. On continue. Alors, ils, au pluriel, parce que j'ai 2 enfants. Ils construisent. Ils construisent. Alors ici, je dois mettre à la fin ENT, mais je ne lis pas ENT, je lis seulement E. Un bonhomme, beau, c'est un seul mot, bonhomme, de neige. On le fait avec de la neige pour jouer dans la neige. On fait un bonhomme, on lui met un chapeau après avec un morceau de bois comme balai, des yeux. Alors, on va terminer avec la dernière phrase. Les déterminants au pluriel, les enfants, les enfants, fait la liaison, les enfants, bien sûr, les enfants s'écrit avec un T à la fin, et la lettre S, et le S du pluriel, parce que j'ai beaucoup d'enfants. Le S qui est là, on le met à la fin du mot. Les enfants, que font les enfants? Alors, les enfants font de la luge. De la luge. Point. Les enfants font de la luge. Alors ça, c'était votre exercice. Segmenter les mots d'une phrase. Vous devez maintenant apprendre à lire pour pouvoir travailler correctement cette leçon. D'accord? Bien.